Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la présentation d'un nouveau produit qui est tout frais sorti. Donc ici un kit Bidalo, voilà, donc qui est encore dans la boîte, on va le déballer ensemble. Donc déjà les premières choses, on va mettre tout le monde d'accord. Donc ce sont des cylindres qui sont bien fabriqués par Bidalo. Donc ils sortent bien de l'usine Bidalo, voilà. Il n'y a pas de contrefaçon, de chinoiserie ou comme on peut voir sur les commentaires en ce moment. Donc ça c'est confirmé par Svetlana qui est l'équivalent de la responsable marketing de VSX en gros. En fait c'est une commande spéciale passée par VSX. C'est-à-dire que VSX a acheté tout l'ensemble des kits Bidalo pour Peugeot et MBK à Bidalo même. Et en fait maintenant c'est à eux de se débrouiller de les vendre. Donc en gros si vous voulez, eux Bidalo ils sont payés. Il n'y a plus de problème, eux ils s'en fichent que ça se vende ou pas. Après maintenant c'est à VSX. Si ça se vend pas, ça restera sur leur dos en gros. Donc voilà, donc c'est bien fabriqué chez Bidalo avec les moules d'époque. Donc ce sont bien des rééditions, c'est-à-dire que c'est pas du stock, c'est-à-dire que c'est 2018 aujourd'hui là actuellement. Et que deuxièmement, ensuite le traitement Nicacil. Alors là, moi je n'ai pas d'argument valable. D'après ce qu'on entend dire, c'est fabriqué comment? Les traitements sont réalisés chez Ersal en Espagne, donc c'est sous-traité, Bidalo sous-traiterait, mais ça apparemment ça fait quand même un bout de temps. Mais voilà, ça c'est quelque chose, je peux pas vous le prouver. Donc chacun est libre de penser, ou autrement ce qu'il veut, autrement demander directement à Bidalo, mais ça change rien au problème. Les traitements Nicacil et Ersal sont de très bonne qualité, maintenant il n'y a plus à faire le... Il n'y a plus à le démonter. Allez, c'est parti, on déballe le kit Bidalo en direct live. Donc déjà, comme on peut constater, c'est bien emballé, bien agencé. Voilà, donc c'est pas près de, dans le transport de s'abîmer. Donc ça c'est une très bonne chose. Hop, alors bon, je vous pose la caméra là. Alors on constatera aussi que c'est les boîtes comme à l'époque. Donc moi forcément que j'ai pas connu, que sur photo bien entendu. Mais ce sont bien les anciennes boîtes qui ont été refaites à mon avis. Donc ça c'est une bonne chose, oui. Parce que maintenant les boîtes Bidalo ont un vêtement, enfin c'est couleur carbone et bleu là. Donc là c'est vraiment les vieilles boîtes, donc c'est sympa, vous voyez l'intérieur. Donc du bon gros plastique, franchement il n'y a rien à dire. Ça c'est nickel. Ensuite ça, voilà pour protéger le dessus. Hop, alors le fameux joint d'embase, voilà. Tac, on va sortir la boîte là. Donc rien de particulier. Alors ils fournissent la cage à aiguille. Donc ça c'est très bien. Voilà. Ensuite l'axe et les circlips. Que j'ai même pas déballé. Ensuite le piston. Donc voilà. À tête plate, calotte plate, avec dégraisseur sur les côtés. Et donc l'intérieur est bien siglé Bidalo 39 en C1, donc une référence. 39 pour le diamètre. Donc voilà, du classique, bien entendu, un petit ébavurage de tous les arêtes vives, mais ça, voilà. Même si on peut l'installer comme ça, mais bon, c'est toujours mieux. Et ensuite, le segment qui est dedans, on va l'enlever. Donc, hop, revêtement Nicacil. Alors, on a le droit au segment chromé, et c'est un fond de chromé, comme les Ersal. Voilà, donc c'est parfait d'ailleurs. Puisque j'ai remarqué quand même que Doppler, par exemple, sur son kit, c'est un acier chromé. Et j'ai remarqué que, comment dire, l'acier chromé est quand même un segment qui bande dur entre guillemets. Et franchement, il a vraiment tendance à esquinter les Nicacil plus rapidement. Et alors que le fond de chromé, bon, lui, disons qu'il tient moins bien dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut les remplacer un peu plus souvent si on veut être pointilleux. Mais par contre, il est beaucoup plus tendre, ça a moins tendance à esquinter le Nicacil. Donc maintenant, moi je suis passé là-dessus en fond de chromé. Franchement, c'est nickel. Je vois sur mon kit mal aussi là, de la mob de circuit. Je l'ai démonté l'autre fois. C'est avec une bonne huile, c'est impeccable. Ça va, impeccable. Rien à dire.
Donc, et ensuite, c'est ben, le nerf de la guerre, hein, le fameux kit Bidalo. Donc c'est un Racing Replica, voilà. Donc Racing Replica, c'est le nom porté à ces kits. Donc c'est pas une réplique de quoi que ce soit, c'est vraiment le nom. Qu'on se mette bien d'accord, c'est le nom que Bidalo ont donné à ces kits-là à l'époque où ça se fabriquait. Et voilà. Là, ils ont juste ressorti les moules pour les refabriquer. Donc 2018 ici, c'est gravé. Ensuite, là, les poinçons, c'est pour les mois, mais ça, on s'en fout. C'est 2018, c'est voilà, c'est aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a eu les GP pour grand public, les RR Racing Replica. Alors après, je suis pas un grand spécialiste de tout ça. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est celui-ci, c'est un RR, tout comme celui qui est disponible encore pour Peugeot chez VSX, c'est un Racing Replica. Voilà. Et c'est l'appellation du cylindre, comme Malossi qui appelle ses moteurs G1R pour Replica. Voilà, et c'est une appellation, c'est pas autre chose. Donc voilà, donc un cylindre brut de fonderie qui est propre. Donc c'est bien gravé Bidalo, voilà, sur le côté. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'extérieur? Bah rien, c'est propre. Juste ici un truc que j'ai remarqué, c'est un décalage des ailettages, de l'ailetage, pardon. Moi parlez bien la France. Non, donc oui, là on voit une légère marche sur toutes les ailettes. Alors ça, bon, on s'en fout, ça va pas casser, ça tient, c'est pas le souci. À mon avis, c'est un problème de moulage, quoi. Donc après, si c'est les vieux moules qui ont plus de 20 ans, ça peut expliquer aussi que peut-être que les moules sont usés, quoi. Hein. Donc ça, là-dessus, pas d'inquiétude. Voilà, c'est juste esthétique, mais bon, ton cylindre, il est comme ça, on s'en fout. Voilà. Ensuite, la sortie d'échappement, donc avec le filetage, voilà. Et l'intérieur, traité Nicacil. Donc c'est pas un 4 transfert, comme j'ai pu lire également, c'est bien un 6 transfert. C'est-à-dire que les transferts arrière sont latéraux, pardon, sont dédoublés, voilà, ici. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 arrière. Et donc c'est juste qu'il y en a, ils disent 4 transferts, mais c'est juste que ici ils sont peut-être dédoublés, mais il n'y a pas de séparation une fois débouché dans le cylindre, là, comme on peut voir. Il n'y a pas de séparation. Comme on pourrait le voir sur un mâle aussi. Et ça, c'est typique à Bidalo. Le G2R que j'ai pour Peugeot, c'est exactement la même architecture, c'est pareil. Et alors j'avais cru lire, mais ça c'est pareil, il y a peut-être plusieurs trucs d'avancer là-dessus. J'avais cru lire que c'est une technologie qui avait été employée sur les 125, à l'époque où Bidalo tournait en 125 motobécane, voilà. Mais ça, franchement, voilà, j'en sais pas plus que ça, et même ça, prenez-le avec des pincettes. Je suis pas un grand spécialiste de tout ça, donc je ne suis sûr de rien. Mais en tout cas, c'est bien un 6 transferts, là par contre on est d'accord. Et échappement à tonneau, ou demi-tonneau, classique. Voilà, rien de... Un Racing Replica comme les autres. Comme ce qui pouvait se faire il y a 20 ans, quoi. Donc ensuite on peut admirer l'intérieur du cylindre qui est propre. Donc tout était bavuré. Et chanfreiné, voilà. Donc là-dessus il n'y a rien à dire, il n'y a même pas un petit coup de ponçage de rien du tout à faire. Le passage de la bielle ici qui est bien prononcé, on peut le voir ici. Donc voilà, c'est parfait, une embase assez large. Un peu qui ressemble un peu au MVT là récemment sorti, mais voilà, ça c'est l'embase du Racing Replica, c'est voilà, c'est ça. Il y a pas de, tout est conforme au cylindre qu'on pouvait trouver il y a 20 ans. Que dire d'autre? Donc après en diagramme, je peux pas vous les mesurer, j'ai pas de moteur voilà comme ça sans cylindre pour les mesurer rapidement. A priori les Racing Replica, cylindre à air comme ça, c'est 175, 180 l'échappement, 125 aux latéraux, quoi, à peu près. Après, voilà, c'est de à peu près, il faudra le mesurer par vous-même. Moi, je peux pas le mesurer actuellement, tout simplement parce que en fait, ce cylindre, pour l'instant, me sert juste de pièce de rechange, au cas où, et encore même pas, parce que dans tous les cas, pardon, il me servira pour la piste. Ça c'est sûr, voilà. Donc c'est soit
il me servira de pièce de rechange au cas où que le mal aussi, et encore même pas, non, je raconte des bêtises parce que j'ai un moteur d'origine qui peut me servir de pièce de rechange en cas où que je casse le week-end. Dans tous les cas, à mon avis, il me servira pour monter un deuxième moteur en 2019. Et si possible, entièrement bidalo, ça serait bien. Sachant que j'ai déjà un vilebrequin. Voilà, donc peut-être que je m'arrangerai pour monter un moteur entièrement bidalo. Mais pour l'instant, en tout cas, je vais pas la faire tourner. Donc ça, j'attendrai. Attendez plutôt le retour des autres youtubeurs qui sûrement, eux, vont le monter plus rapidement que moi. Voilà. Mais j'ai aucun doute sur la performance du cylindre tel qu'il est là. Après, pour le circuit, moi, bien entendu, je serai obligé de relever un petit peu les diagrammes. Peut-être pas forcément d'admission, mais déjà d'échappement, pour atteindre un bon 195 degrés. Voilà. Donc ça, mais ça, c'est du classique. Voilà, après, ça, à mon avis, pour la route, s'il y a 175, 180 et 125 aux latéraux, vous l'emboîtez comme ça propre, un bon réglage carbu, ça roule. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Juste une remarque sur l'intérieur du cylindre. Donc on peut constater, si on observe attentivement, que l'ensemble du noyau est un peu désaxé. C'est-à-dire il tourne un peu comme ça dans le cylindre. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on s'en fout parce que ça change rien aux performances du moteur en soi. Après, par contre, c'est un problème que j'ai relevé également sur mon kit Malossi G1 qui est présent sur la mob de circuit. On a un noyau du cylindre qui est pas dans l'axe en fait. Et je l'ai sur le Malossi et sur ce bidalo là, si on observe attentivement, il est également un peu désaxé. Donc ça peut s'expliquer également, comme les ailettes, à un moule qui est trop vieux, quoi, qui commence à user. Après, je sais pas exactement comment que ça, le procédé de fabrication de tout ça, c'est un autre métier. Mais bon, on peut quand même supposer que si c'est des moules qui ont plus de 20 ans et qui ont coulé beaucoup de cylindres, bah bien entendu, il y a de l'usure, hein, c'est comme tout. Donc voilà, c'est tout. Juste une remarque là-dessus, mais ça va pas tuer le cylindre, ça pose aucun souci. Voilà. Ça roule pareil.